Syndicats et CSE. Introduit par les ordonnances du 22 septembre 2017 dans un but de simplification et d'efficacité du dialogue social, le Comité social et économique, aussi appelé CSE, est une nouvelle instance représentative du personnel qui a vocation à se substituer aux instances élues précédemment et qui avaient jusqu'alors un périmètre d'attribution et de moyens spécifiques. Les délégués du personnel, le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Cette réforme instaure obligatoirement le CSE à partir de 11 salariés. Le délégué syndical est un représentant du personnel désigné par un syndicat représentatif dans l'entreprise qui a créé une section syndicale. Le délégué syndical négocie des accords collectifs. Il représente son syndicat auprès de l'employeur pour lui formuler des propositions, des revendications ou des réclamations. Pour accomplir sa mission, le délégué syndical est un représentant du personnel désigné par un syndicat représentatif dans l'entreprise qui a créé une section syndicale. Le délégué syndical négocie des accords collectifs. Il représente son syndicat auprès de l'employeur pour lui formuler des propositions, des revendications ou des réclamations. Pour accomplir sa mission, le délégué syndical bénéficie de moyens. Les règles varient selon le nombre de salariés dans l'entreprise. Il peut cumuler différents mandats. En cas d'exposition à des violences en interne au travail ou de harcèlement, comme des injures et des comportements malveillants, le salarié se tourne naturellement vers le représentant du personnel, représentant syndical, pour l'aider à sortir d'une situation de souffrance au travail, mettant à rude épreuve sa sécurité ou sa qualité de vie au travail. Le délégué syndical assure le lien entre les salariés et l'organisation syndicale à laquelle il appartient. Il anime la section syndicale. Il représente son syndicat auprès de l'employeur et assure la défense des salariés. Le délégué syndical formule des propositions, des revendications ou des réclamations auprès de l'employeur. Il peut aussi assister le salarié qui le souhaite lors d'un entretien préalable à une sanction disciplinaire pour un éventuel licenciement. L'employeur doit négocier avec les syndicats. Cette négociation porte sur certains thèmes. La périodicité des négociations peut être fixée par accord entre l'employeur et les syndicats. Un accord conclu entre les syndicats et l'employeur peut prévoir le calendrier, la périodicité, les thèmes et les conditions de négociation. La périodicité de cet accord ne peut pas être supérieure à 4 ans. La négociation porte notamment sur les sujets variés comme salaire, durée et organisation du temps de travail, épargne salariale, égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ou encore qualité de vie au travail. Vous savez tout ou presque des organisations syndicales et de représentants du personnel. Nous espérons que ce podcast vous a plu et vous laissons approfondir vos connaissances en lisant notre chapitre dédié.